Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Monsieur Dominique Mollard. Vous êtes ingénieur en système d'information. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'EISF, les ingénieurs scientifiques de France, d'Île-de-France, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre entrée dans le monde des entreprises, vos challenges, les succès, éventuellement peut-être vos désarrois, s'il y en a eu à l'époque, et puis peut-être le bilan, les leçons que vous en avez tirées. Bonjour, Dominique Mollard. Bonjour Florence, bonjour à tous, bonjour Thierry. J'ai préparé une petite animation, est-ce que, si ça ne vous dérange pas, je vais pouvoir la passer. Elle est plus parlante pour résumer peut-être ce que j'ai appelé la voie de l'ingénieur, qui n'est pas celle d'un jeune ingénieur, on va dire, en mars 2021, mais qui retrace un petit peu les débuts, et puis comme on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, la façon dont j'ai pu, on va dire, développer telle ou telle branche au sens propre comme au sens figuré. Je voudrais remercier Thierry de cette invitation printanière, et j'ai choisi une métaphore tout aussi printanière qui est celle de l'arbre et de la façon dont un arbre se développe, puisque un proverbe paysan dit qu'on ne voit jamais un arbre pousser. C'est intéressant de retracer, on va dire, un parcours de carrière, une progression avec les réussites et les aléas, ce qui peut-être a permis d'en tirer des leçons. Donc, je vais tâcher de partager mon écran. Merci de me dire si ça fonctionne. Normalement, vous devriez voir un écran complètement bleu. Avec on voit un écran bleu, effectivement, on vous le confirme. Et je vous remercie pour cet aspect. Donc, une petite présentation que j'ai intitulée La voie de l'ingénieur, succès, échecs et leçons apprises. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une présentation, on va dire, de type scolaire ou autre. J'ai essayé de mettre un petit peu de façon synthétique ce que j'ai pu retenir par rapport à la de Thierry. Elle comporte un certain nombre de succès, ce qui en fait d'ailleurs, on va dire, le côté plaisant. Et puis, c'est un petit peu ces leçons, c'est peut-être intéressant de les partager. Je vous rassure, elles ne sont pas très nombreuses, et j'espère qu'elles seront, on va dire, partagées, qu'on pourra les partager avec d'autres. On a hâte de les entendre et de les voir. Alors, donc, il y a toujours un commencement, en fait. On ne naît pas forcément ingénieur, en fait. On le devient, pour paraphraser quelqu'un de célèbre. Connu, et donc, oui. Au commencement, le diplôme au commencement et le diplôme d'ingénieur, donc qui n'est pas une fin en soi, puisque le diplôme ne résout pas tout, mais ouvre des possibilités. En tout cas, c'est l'about d'une montée en compétences professionnelles d'un niveau qui est reconnu. Donc, on se ferait d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs dans un monde industriel ou dans un monde tertiaire. Et donc, il va falloir en fait se développer et trouver sa voie. Donc, en ce qui me concerne… Par contre, vous pouvez peut-être, Dominique Mollard, nous dire quelle voie d'ingénieur d'ingénierie vous avez choisi. Est-ce que c'est concours prépa, est-ce que c'est prépa Mathsup Mathsp, est-ce que c'est une école en direct? Comment vous avez fait à l'époque? Moi, j'ai fait des cours du soir, donc justement, j'allais y arriver. J'ai deux fiertés. La première, c'est d'être ingénieur. Et là, vous voyez le livre L'Arche de l'ingénieur que l'on m'a offert à ma réussite en tant qu'adulte, pas de jeune étudiant apprenti ingénieur. Et puis l'autre fierté, c'est d'avoir fait cette école dite de la deuxième chance qu'on appelle le Conservatoire des Arts et Métiers, le CNAM, donc, et de terminer avec la mention très bien, un parcours, on va dire, fait de cours du soir, également de recherche d'un projet professionnel qui a marqué ma vie professionnelle. Il faut bien le reconnaître dans le sens positif du terme. Donc, tout ingénieur et jeune ingénieur est au départ cette étape du commencement, avec, on va dire, ce parcours qui est à accomplir, et puis une science, on va dire, qui fait qu'un arbre a toujours vocation à se développer, que s'il n'est pas maltraité ou s'il ne subit pas un environnement trop fort de l'arbre, permet de dire que tout de suite, on a à choisir en fait deux branches. Alors, la mienne était le système d'information, et plus particulièrement les systèmes d'information décisionnels. Donc, se pose la question de savoir si on va s'orienter vers un profil d'ingénieur expert ou d'un profil d'ingénieur manager. Alors, le profil d'ingénieur expert, il suppose de développer et valoriser son expertise. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps en rédigeant dans le prolongement de mon mémoire, en publiant un livre sur le même thème, système de pilotage de la performance, et puis en retenant une maxime qui était chère à l'Union des ingénieurs CNAM, qui était: il faut arriver à vendre de la technologie diffusante et d'acheter de la technologie innovante. L'objet est donc de devenir un manager, et j'ai choisi cette voie sans forcément,
on va dire, cette branche sans forcément lâcher la première. On va voir que ça met en cohérence, en fait, un parcours qui est assez, assez syncrétique et qui arrive à intégrer les 2. Donc, si je suis la branche de l'ingénieur, donc on voit qu'au fil des saisons, elle s'est développée, cette branche de l'ingénieur, donc appuyée par le rayonnement, puisque quand on veut devenir ingénieur expert, il faut avoir d'une part une expertise, ensuite la maintenir et trouver un rayonnement en publiant des articles, ou en écrivant des livres, en participant à des colloques. En tout cas, on a un savoir-faire et une expérience, des compétences qu'il faut arriver à valoriser. Donc, ce qui a bien marché en tant qu'ingénieur avec cette publication. J'ai rejoint une commission du CNISF de l'époque, le CNIS, qui maintenant s'appelle les IESF, le comité énergie, où on réfléchissait justement sur l'avenir de l'énergie, des aspects socio-économiques. J'ai travaillé sur la production d'un cahier qui est sur la fiscalité de l'énergie, puisque c'est également une partie de mon métier, et puis sur des systèmes décisionnels appropriés, on va dire, à la centralisation de données concernant la distribution d'électricité et puis la façon dont on peut gérer la pointe. Donc c'était quelque chose qui était éminemment intéressant. J'ai également été discutant dans un colloque sur le cloud computing en tant qu'ingénieur dont l'expertise était reconnue, dans le cadre de la publication par un professeur du CNAM, Jean-Pierre Briffaut, sur le thème. Donc on voit que cette branche a eu le temps de se développer, et puis à tel point que petit à petit, de façon naturelle, une fois on a valorisé cette expertise par une publication, par exemple, eh bien, on vous demande si vous voulez bien contribuer par un chapitre dans un, un ouvrage qui s'appelle Mélange en l'honneur de Jackie Akoka. À l'occasion de son départ à retraite, on a fait la surprise, ses anciens collègues, futurs anciens collègues et ses anciens élèves, de publier un livre, on va dire, en son honneur. Et il se trouve que Jackie Akoka était le professeur responsable de la chaire justement du SI au CNAM qui a encadré mon mémoire. Donc, on voit qu'il y a une espèce de circularisation, en tout cas, il y a des pistes qui se suivent. Donc, être ingénieur et suivre cette voie, c'est avoir cette notion dans cet environnement et puis chercher à enrichir, à développer une expertise. La branche professionnelle que j'ai suivie par la suite est celle de manager public, puisque au bout d'un moment, on s'appuie sur ses compétences techniques et on nous demande de voir si on est capable de faire autre chose, c'est-à-dire être manager, c'est encadrer des équipes de plus en plus importantes. Au départ, une dizaine de collaborateurs, toujours dans un périmètre technique qui est celui de l'informatique, jusqu'à des entités qui n'ont plus forcément de lien avec la matière technique de l'informatique, mais d'une cinquantaine de collaborateurs avec des enjeux financiers importants. Une autre dimension, c'est celle du pilotage, et on voit que ce pilotage, eh bien, il est nécessaire dans la direction de projet. C'est celui qui conduit à l'aboutissement, on va dire, du manager, de l'ingénieur, pardon, technicien, chef de projet, vers la direction de projet au sens large, avec tous les aspects et toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. C'est là où, après avoir, on va dire, vécu des succès, remporté des succès, on se retrouve face à des difficultés qui peuvent être des échecs, mais il faut relativiser, puisque le véritable échec, finalement, ce serait de baisser les bras et de lâcher l'affaire. Donc, on apprend une forme de résilience et de courage, et c'est ce qui est également formateur dans cette voie de manager public. Alors, bien sûr, on n'est pas tout seul. Au CNAM, c'est substitué l'Institut de gestion publique et du développement économique, que je salue au passage, puisqu'il forme les cadres supérieurs du ministère de l'économie et des finances, entre autres. Et puis, un certain nombre d'expériences qui permettent de partager une réflexion, notamment sur l'innovation et le management, avec l'ARIM, l'Association pour la recherche interdisciplinaire et humaine dans le domaine du management, et puis un autre sur l'humanisme et le management. Donc, des premiers essais qui étaient assez sympas. Et puis, compléter, on va dire, une formation technique de haut niveau d'ingénieur par une formation de manager public avec un master à Dauphine en affaires publiques, je trouvais que c'était pas mal, c'était une bonne idée, ça permettait d'avoir, on va dire, une expérience et une compétence affirmée dans les deux mondes. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc du coup, me voici ingénieur et manager en ayant suivi une autre branche qui n'est pas distincte de celle de l'ingénieur, mais qui s'appuie en fait sur ce parcours et sur une certaine capacité d'apprendre à apprendre. Alors 2 autres branches qui ont poussé, aussi pratiquement au même moment, qui ont rapport avec l'expertise en fait. Devenir expert une fois qu'on a un parcours et un niveau et qu'on cherche à le valoriser, pour moi, c'est la voie de l'ingénieur. Expert, expert technique, hein, donc ça veut dire, aller par exemple faire, le séminaire intelligence économique à l'IHEDN, à l'école militaire, suivre des cours de formation à la recherche, au laboratoire interdisciplinaire pour la recherche des sciences de l'action, au CNAM, et puis également, eh bien, continuer à participer à des colloques, le colloque Les Futurs de l'innovation, organisé par l'INSA à Bourges, avec une publication dans la revue Prospective et Stratégie. Donc on voit qu'il y a une valorisation, il y a un entraînement constant à chercher, on va dire, sa voie et à l'enrichir, et au fil de, on va dire,
de succès qui n'ont pas abouti pour des perspectives professionnelles, puisque la logique, on va dire, de progression vers des postes, eh bien, elle suit la logique générale, on va dire, de toutes les entreprises. Continuer à se développer, on va dire, de façon transversale, au moins dans sa branche ou dans une autre. Et puis devenir expert aussi dans le domaine du management public, puisque ça veut dire faire des missions aux États-Unis, au Maghreb, pour le compte d'un organisme qui reconnaît notre expertise et puis qui nous envoie, entre guillemets, aider, accompagner, on va dire, d'autres personnes, jusqu'à devenir certifié par le FMI pour l'évaluation des systèmes fiscaux, donc par une activité diplômante, et puis s'intéresser à des méthodologies nouvelles, on va dire, de recherche, que sont les laboratoires, et notamment être membre du laboratoire d'innovation des finances publiques. Et puis de façon très, on va dire, pas ludique, mais très, très intéressante, parce que c'est un autre format que celui de la conduite de projet et des groupes de travail, participer à des hackathons qui sont des challenges publics. Vous voyez ici une photo du hackathon sur les données financières de l'État qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, donc dans les salons de l'Assemblée, où j'ai pu porter en fait un projet. Alors ça s'est fait comme ça, les porteurs de projet qui étaient des administrateurs du Sénat n'étaient pas disponibles ce jour-là. On m'a demandé de pitcher, de porter le projet, de composer l'équipe et de l'amener à un résultat dans les 2 jours que durait le hackathon, ce qui est un véritable challenge pour un ingénieur, un manager habitué à des pratiques, on va dire, assez formalisées, assez longues. Et donc, c'est une remise en cause et une prise de risque. En l'occurrence, ça a été un succès, ça aurait pu être un échec cuisant. Mais il faut accepter cette prise de risque et je pense que c'est ce qui permet de valoriser l'expertise. Et quand on est ingénieur, on a besoin de ce petit coup d'adrénaline qui fait qu'on doit rendre un résultat à 16h30, par exemple, et puis à 16h25, ça ne marche toujours pas. Et comme par magie, 2 minutes avant de passer on va dire, sur l'estrade, le plateau et de passer aux vidéos, ben, ça s'enclenche et ça se met à marcher. Donc voilà une expertise qui est développée, qui est un panel qui, à la fois, est dans le prolongement de la formation technique de l'ingénieur et à la fois est dans le parcours professionnel, puisque de 2005 à 2021, il y a des choses qui ont été faites, on va dire, c'est un peu du décisionnel qui était à l'origine, mais qui ont conduit à développer, entre guillemets, cette branche, avec, je dois dire, beaucoup de plaisir, parce qu'on trouve assez facilement des experts budgétaires, comptables et financiers, on trouve assez facilement des informaticiens experts des bases de données et des outils qui permettent de les traiter. En revanche, traiter les deux, enfin trouver des gens qui connaissent les deux, c'est un peu plus rare. Donc on a cette spécialisation, cette spécificité qui est assez valorisante. Alors, je vais terminer avec la dernière branche, puisque on voit par exemple qu'après avoir s'être enrichi, on va dire, d'échanges, de participation, s'être investi en fait dans des publications, et ben, c'est le moment de transmettre et de devenir passeur d'informations, passeur de connaissances. Et de façon circulaire, après être sorti de l'école d'ingénieur du CNAM il y a assez longtemps, je suis revenu à l'école du CNAM, mais comme enseignant vacataire. Donc avec la responsabilité pour plusieurs cours qui se sont suivis dans des thèmes différents, de transmettre ça à des ingénieurs en dernière année. De la même façon, transmettre également à des gens de mon administration à l'École nationale des finances publiques, donc aider des gens à devenir cadres supérieurs ou à progresser dans leur carrière, à réussir des concours. Et puis, de la même façon que l'Institut de la gestion publique et développement économique m'a formé, eh bien, participer à des formations on va dire, qui aident à développer. La partie manager, elle intègre une composante des sciences humaines et sociales qui est incontournable quand on veut manager des hommes et des femmes et des projets et gérer les dimensions humaines dans toute la diversité de leurs manifestations. Et donc, c'est pour ça que je suis également revenu au CNAM, à l'école Management et Société, où j'ai en charge un cours en année de Master 1 sur la conduite du changement. Donc, tout ça, ce serait assez, on va dire, délimité dans un milieu professionnel et en tout cas qui va de l'ingénieur au manager, mais de ma formation de manager, j'ai pu valoriser, on va dire, des compétences, notamment avec Planète Science, en donnant de mon temps pour former des jeunes et des moins jeunes au trophée de la robotique, par exemple, à une approche scientifique, ce qui m'a conduit à écrire encore un nouveau livre sur la vulgarisation du codage que je vais présenter, sur lequel je vais échanger dans le cadre d'un colloque qui a lieu à la fin du mois, organisé par l'IUT d'Aix-Marseille, en fait, sur les objets connectés. J'en ai suivi également un deuxième ouvrage pour partager la science. Ah oui, excusez-moi. Tout va bien, vous pouvez continuer, on vous écoute, Dominique Mollard. D'accord. J'essaie d'aller un peu plus vite pour ne pas. Et puis Oui, le un temps, deuxième ouvrage.
un deuxième ouvrage réflexif sur justement la transmission de cette approche scientifique, notamment dans le domaine que l'on appelle les STEAM, sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques, et expliquer dans un ouvrage pédagogique à ceux qui animent des clubs de robotique ou qui y participent, ou qui construisent des stations de mesure de l'environnement, ou qui sont intéressés par l'impression 3D, comment on peut, on va dire, appréhender, Partie développer et puis également dimensionnement des transmettre. systèmes. Et c'est, Le on va dire, système est toujours le projet de synthèse. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps que nous, donc oui. ça va s'arrêter. Continuez, Dominique Mollard. Voilà, et donc le moment très intéressant et particulièrement actuel, c'était la participation justement dans le prolongement de ces publications, de cette activité, à la Maker Faire de Paris, où on se retrouve entre joyeux bricoleurs, entre imprimantes 3D, entre machines à commande numérique, entre informaticiens, enseignants, euh, à transmettre, à animer des ateliers, à passer, on va dire, une partie de sa connaissance, de son savoir, à partager son expérience pour faire progresser de manière générale, on va dire, le niveau de ceux qui sont intéressés et les amener à remporter des challenges, on va dire, qui sont ceux de l'industrie du futur, de nouvelles fabrications basées sur le numérique, d'approches basées sur la modélisation 3D, alors qu'on a connu historiquement le dessin industriel avec le crayon puis l'encre de Chine. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui participe d'un élan et qui s'appuie sur ce parcours d'ingénieur. Merci beaucoup, Dominique Mollard. En tout cas, ce que je retiens personnellement pour résumer un petit peu votre parcours, c'est que finalement, vous avez surfé beaucoup sur les réseaux et puis vous êtes toujours resté en relation là où vous vous êtes formé finalement et vous êtes passé de la formation technique jusqu'à la conduite du changement tout en publiant des livres, tout en travaillant dans différentes entités, qu'elles soient donc généralistes ou techniques, et puis maintenant beaucoup de colloques et beaucoup de publications, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça, oui. Enfin, beaucoup, ça se fait de façon égrenée. La principale compétence que l'on apprend quand on se met à manager des projets importants et des grandes équipes, c'est la gestion du temps. On peut avoir la chance d'habiter loin en banlieue, par exemple, et d'avoir 2 heures et demie de transport par quotidienne qui permettent à la fois une réflexion, élaboration, et puis, comme je le disais, on apprend à apprendre et on apprend à produire des choses de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Après, il y a un certain nombre de leçons qui ont été apprises et qui ont permis de faciliter ce parcours, là, qu'on le Par retrace contre, en quelques en une minutes. minute, si vous voulez bien, parce qu'on est Oui, minuté. Je suis désolée, Dominique allez-y, Mollard. c'était bavard. Oui, excusez-moi. Oui, Donc, le en une retracement. minute pour conclure, si vous voulez bien. Alors, tout à fait. 1 minute pour conclure, c'est dans les leçons apprises, déjà les 5 impossibilités. Un ingénieur est formé à résoudre les problèmes, et tant qu'on n'a pas résolu les 5 problèmes qui vont se suivre, que l'on considère comme une impossibilité à faire, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ensuite, le monde est fait de portes ouvertes ou entrouvertes et de gardiens du sol qui vont vous empêcher de passer. Il faut aller au-delà, il faut suivre sa conviction. Il faut s'appuyer sur les anciens, le connais-toi toi-même, le deviens ce que tu es, Socrate et Pindare. Et puis, il faut donner après avoir reçu. Et puis, je dirais aussi que la pandémie et l'année qui vient de s'écouler nous dit qu'il ne faut pas lâcher, il faut être combatif, fais ce que doit, advienne ce que pourra. Et puis, une maxime également qui m'a été confiée par un enseignant du CNAM qui est décédé malheureusement maintenant, qui était une maxime de Paul Valéry: tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc il faut d'abord chercher à appréhender la complexité, à la rendre aussi simple que possible. C'est le travail à la fois de l'ingénieur et du manager. Donc voilà dans les leçons apprises au fil des succès, au fil des échecs, et puis dont je peux bénéficier maintenant au quotidien, quelle que soit l'activité associative, professionnelle ou d'enseignant, en tout cas quelque chose de particulièrement épanouissant. Alors j'espère que vous avez suivi avec attention la progression de l'arbre qui maintenant est assez... Il manque encore des fleurs parce qu'on n'est pas encore tout à fait au printemps. Ça viendra. Et je trouvais que la métaphore était intéressante. Merci, Dominique Mollard. En tout cas, oui, mais ce que je retiens en plus du réseau, en ce qui vous concerne en tout cas, c'est le fait que vous n'avez jamais cessé d'apprendre. Et donc ça, je pense que c'est très important à rappeler à nos jeunes.